Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote et bienvenue à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans la région de Nice pour l'essai d'une nouveauté française majeure, peut-être même la française de l'année 2018, j'ai nommé la Peugeot 508. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis plusieurs années en Europe, la catégorie des grandes berlines est en déclin. La marque Orion relève donc un sacré challenge avec cette routière au style très affirmé. Cette seconde génération de 508, finalement, c'est l'anti-SUV par excellence. À l'instar de sa rivale, la Volkswagen Arteon, elle adopte une élégante silhouette de coupé, ponctuée par un pavillon fuyant vers la poupe. Avec son regard carnassier encadré par deux canines lumineuses et ses vitres sans encadrement, la grande Peugeot respire le premium dans l'esprit d'une Audi A5, mais aussi l'authenticité avec son matricule porté sur le capot, comme feu la 504. 8 cm de moins en longueur et 6 de moins en hauteur, comparée à celle qu'elle remplace, la nouvelle 508 ne fait pas de miracle sur le plan de l'habitabilité. À bord, le sentiment de confinement est bien présent, surtout aux places arrière. D'ailleurs, il faut veiller à bien pencher la tête en s'installant sur la banquette. De la même manière, le coffre perd une trentaine de litres, mais il s'avère beaucoup plus accessible grâce au haillon qui s'ouvre électriquement. Pour la présentation, en revanche, Peugeot a mis la barre très haut. La qualité perçue est remarquable et l'instrumentation numérique ne manque pas de classe. La position de conduite au ras de l'asphalte et le petit volant aplati à chaque extrémité donnent irrésistiblement envie de démarrer. Les rangements sont pratiques et nombreux, la console centrale en impose et l'écran tactile de 10 pouces sur les finitions hautes permet un accès simplifié aux différentes fonctions. Quant au Coyote 9 Plus, il trouve ici aisément sa place. Reposant sur la plateforme du 3008, la 508 distille un formidable agrément de conduite. On n'en attendait pas moins de Peugeot. La française brille par ses trains roulants affûtés, sa direction incisive et son confort, surtout quand il est assuré par l'amortissement piloté. Cette version essence 180 chevaux, uniquement disponible avec la boîte automatique à 8 rapports, séduit par sa souplesse plus que par ses performances. À l'image de son inédit système de vision nocturne détectant les piétons, la 508 fait également le plein d'aide à la conduite, mais elles sont le plus souvent en option. Si la 508 démarre à 32 300 € en diesel 130 chevaux, cette version essence 180 chevaux culmine à 40 000 € en finition GT Line, hors option, et elles sont nombreuses. C'est cher, plus cher de 3 à 4 000 € par exemple qu'une Renault Talisman à équipement équivalent. En revanche, les consommations demeurent raisonnables et n'engendrent qu'un faible malus. Avec cette 508, Peugeot vient toquer à la porte d'un segment largement préempté par Audi et BMW. Bien fabriquée, enthousiasmante à conduire, c'est à n'en pas douter la française la plus premium du moment. La preuve, c'est la moins habitable et la plus généreuse en options. Voilà, merci de m'avoir accompagné sur cet essai que je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux Coyote. Quant à moi, j'aurai beaucoup de plaisir et d'excitation à vous retrouver le mois prochain pour le test de la fameuse Alpine A110 et la visite exclusive de son site de production. À très bientôt.